Bonjour Gabrielle, ça va bien? Bon matin, Eric. Oui, ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup. On récidive pour la deuxième fois. La semaine passée, on s'est parlé dimanche. Oui, On est vendredi. déjà. Puis, j'aimerais savoir une belle petite conversation avec toi sur différents sujets. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est super le fun. Ça met de l'ambiance avant Noël, avant la fin de l'année, pour OK. terminer cette année-là en beauté différemment. Ou si on peut éclairer les gens, ça va me faire un grand plaisir. En tout cas, donner notre vision, ma vision à moi, des Oui, choses. exact. J'ai eu des bons commentaires sur le dernier, des gens qui l'ont écouté. Ça a aidé une personne ou plusieurs personnes. C'est toujours, si on peut être utile, c'est le fun. Puis Oui. surtout, on aime ça, faire ça, puis jaser ensemble. Fait que je suis super content. Moi, hier, je me disais de quoi qu'on va parler. Puis j'ai le goût de parler du grand éveil qu'on appelle le The Great Awakening. Puis tu sais, c'est comme si depuis 2 ans ou un an et demi, je sais que la Terre passe par des moments d'éveil, de conscience. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Terre qu'il y a eu un autre grand éveil? Puis là, je me suis dit, ben, durant les guerres, après les guerres, c'est sûr qu'il y a eu une renaissance, parce qu'il y a eu de l'espoir. Puis je pense que au fur et à mesure dans l'histoire, il y a toujours des éveils, il y a toujours des consciences qui s'éveillent. Mais je pense qu'on est dans une période où c'est accentué. Puis je voulais passer un petit peu de temps là-dessus pour, je sais pas, pour voir comment tu vois ça. Puis euh, toi, comment tu vois ça, cet éveil-là? Comment tu le définis? Puis qu'est-ce que tu perçois? Puis je sais que la dernière fois, on a posé cette question-là, mais comment tu le vois continuer? Puis l'éveil de conscience, c'est quoi cet éveil-là? Tu sais, c'est quoi dans nous? Puis c'est quoi cette histoire-là d'éveil? Ben, je vais te présenter au complet pour ceux qui vont te voir sur ma chaîne. Fait que toi, tu Ouais, es Eric Tadros, oui, moi, je suis Gabrieline Ouellette. oui, Fait que merci. bienvenue. J'invite les gens à s'abonner à nos chaînes qui vont être Oui, dans les liens en bas. ouais. Fait que c'est ça. Puis merci à tout le monde de nous suivre. Écoute, un grand éveil pour moi. Moi, mon éveil de conscience s'est fait bien avant 2 ans pour faire le métier que je fais, parce que je suis vraiment en connexion avec mon âme et avec vos âmes quand vous venez en consultation, ou sinon, quand je suis en canalisation, je peux être en synergie avec la Terre ou ce qui s'en vient ou ce qui a été. Fait que l'éveil de conscience, c'est vraiment fait à l'intérieur de moi. Puis c'est quoi un éveil de conscience pour moi? C'est un bien-être intérieur. Donc, quand on s'éveille, c'est qu'on va aller guérir des chaînes de pensée ou des blessures qui nous empêchent d'être. Moi, c'est un mot très, très simple, c'est être. On pourrait dire plein d'autres mots, mais quand on est qui on est, c'est qu'on est bien en dedans, puis on avance dans notre chemin. Là, ça, avancer dans notre chemin, c'est grand, mais en même temps, ça pourrait être petit. Day to day, c'est comme, je suis bien aujourd'hui, puis, tu sais, si tu as une paix à l'intérieur, une joie, c'est que Ouais. tu n'avances pas dans tes blessures ou dans les chaînes de pensée programmées. Ouais, c'est super. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là, puis c'est incroyable parce que moi, l'éveil, tu sais, on passe à travers des périodes super difficiles où les gens, cette semaine, j'ai dit, le système financier, il est faux. Tu sais, si tu regardes le système financier, c'est juste des dollars imprimés. Je n'irai pas dans tout ça, mais là, si tu regardes les médias, c'est faux. Tout ce qu'ils nous disent, ça a un narratif contrôlé pour des plus grands buts, pour de l'argent. Puis là, je regarde, je dis, hey, il y a donc bien des systèmes qui sont faux. Puis moi, en tout cas, cette année, j'étais un spirituel les 10 dernières années, mais cette année, j'ai dit, hey, c'est donc bien, Puis pour moi, c'était un éveil de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies pour moi. Puis là, ça a chambardé beaucoup de choses. Puis je pense que peut-être moi, j'arrive vers plus le bien-être, d'être bien avec tout ça. Tu sais, puis je me suis quasiment dit, je préfère pas savoir autant de choses parce que ça fait trop un clash euh, entre ce que je connais et ce que la majorité de la population veut savoir ou est assez intéressée à savoir où est rendu, tu sais, dans tous les systèmes de société.
Là, je parle souvent à mon ex, puis là, elle dit, ouais, mais si, puis ça, je dis, ça change quoi si tu sais ça? Le but, c'est que tu sois bien. Je suis comme rendu là, tu sais. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, mais tu l'as bien expliqué, en tout cas. Ouais, ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Éric, parce que c'est vrai qu'on a des étapes, hein? On a des phases, puis à la limite, ce que les autres vivent, oui, il y en a qui vivent la même chose que nous, puis d'autres qui ne sont pas rendus à la même place que nous. Mais quand on fait des éveils de conscience, c'est pas toujours facile. Pour en avoir fait plusieurs de ma vie, c'est comme si on traversait un nœud énergétique où on pourrait le mettre sur le plan physique, là. C'est comme si tu as une rivière à traverser, puis à un moment donné, c'est trop creux, puis tu dois trouver des trucs, des solutions pour traverser la rivière, ou n'importe quel, un chemin qui a des arbres, puis là, il faut que tu chevauches les arbres. C'est la même affaire pour moi au niveau énergétique ou dans notre vie, c'est qu'on a des nœuds, puis ces nœuds-là sont faits pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis tu as parlé de choses fausses. Moi, la dernière rencontre avec toi, j'ai parlé de voile. Ouais. C'est des mots différents. Fait que c'est comme s'il y avait un voile qui est faux devant nous autres, puis là, les gens croient à ça. Puis il y a ceux qui s'éveillent, puis quand tu arrives dans ta conscience, c'est que tu vois les vraies choses. Tu vois vraiment, vraiment les vraies choses. Puis tu sais, dans mes étapes, moi, de guérison, j'ai vraiment mis en action certaines choses pour que mon éveil puis mon cœur s'ouvre plus. Fait que oui, j'en ai des trucs là, de créer son changement intérieur. C'est la même affaire pour tout le monde. En fait, on peut choisir notre chemin aussi. Donc, ton chemin, il n'a peut-être pas été le même que le mien, mais une chose que je sais, c'est qu'on passe par les expériences, l'être humain, pour évoluer. Malheureusement, je vais dire. Puis, à un moment donné, on peut se dire, bon, est-ce que c'est assez cette expérience-là? J'ai-tu envie de passer à autre chose? Moi, je me le suis dit en tout cas plusieurs fois parce qu'à un moment donné, dans mon éveil de conscience, c'était comme tout a explosé, expérience par-dessus expérience. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh, on respire, c'est bon, ces expériences-là m'ont permis de reconnaître des choses en moi à guérir ou sinon mes qualités. Puis, j'ai décidé consciemment de ne pas avoir autant d'expérience pour traverser des choses parce que je les avais traversées. Fait que là, tu parles en ce moment du gros éveil de conscience planétaire. Effectivement, il y en a une. Puis, moi, je me dis, chaque personne est différente. Donc, je vais avoir la patience. Puis des fois, c'est pas toujours évident. Hein? C'est pas évident d'attendre que les autres traversent parce qu'on se dit, hey, ah ouais, viens-t'en, de traverse, puis sois conscient. Il y en a un éveil de conscience. Ça passe par, bon, on le sait tout, le COVID. Il y a beaucoup de personnes aussi qui savent que les médias ne disent pas toute la vérité. Les débats ne se font pas, tout ça. Fait que, oui, effectivement, l'éveil de conscience, combien de temps ça va prendre pour toute l'humanité? Bonne question. Hein? Ça, c'est une bonne question. Mais il y en a qui font la traversée. Il y en a beaucoup qui font la traversée avant la fin 2021. Ça, c'est clair. C'est clair. Moi, je suis une ancienne fille de comptabilité, fait que j'aime bien tester dans mon monde intérieur combien de pourcentage de monde qui passe d'ici la fin d'année. Je vais donner un chiffre, mais attention, parce que quand je vois des choses, dans le monde physique, il faut que ça se mette en application. C'est intéressant, j'ai hâte d'entendre ça, ce chiffre-là. Comment t'as dit? J'ai hâte d'entendre le chiffre. Ben moi, je vais dire qu'il y a 50 de la population qui veut faire son éveil de conscience d'ici la fin de l'année. Mais, comme j'ai dit, attention, dans le monde humain, l'homme, elle, a décidé de faire l'éveil de conscience. Dans l'humain, il faut qu'il traverse des ponts. Fait que moi, je dis tout le temps, on fait un pont de lumière entre où est-ce qu'on veut aller ou entre deux personnes. Hier, j'écoutais, je n'ai pas cette mémoire-là des titres, mais sur à la TV, j'écoutais sur Disney des reportages sur la Terre, puis ils parlaient des arbres qui sont toutes interconnectés dans le sol, puis qui vont aller chercher des nutriments, puis ils se donnent des nutriments et ils se communiquent entre eux. Et là, je disais à mon amoureux, ouais, mais nous autres aussi, on est comme ça. On veut juste pas le croire, mais on est tous interconnectés. Fait que tout c'est intéressant. Ça, ouais, hein? Parce que les arbres, mon frère me disait, c'est l'espèce la plus intelligente sur la Terre.
il m'a dit comme 4-5 faits, là, je ne me rappelle pas tous les faits, mais tu sais, il attire les animaux à venir chercher genre le pollen, puis les choses, puis leurs excréments servent à nourrir d'autres choses. C'est comme ils ont plein de. C'est intéressant que tu parles d'arbres. Je ne me rappelle pas de tous les faits qu'il m'a expliqué. Mais pour revenir à la conscience, tu disais, il n'y a pas de limite de l'ouverture de conscience. Est-ce que tu dirais que quand on est sous forme décédé, on n'est pas sous forme physique, que notre conscience, que c'est la pleine conscience, parce que moi, je m'imagine, je me dis, ben, moi, je suis quand même ouvert, je détruis aucune idée, je me dis, ah, ça peut être, ça c'est vrai, ça peut être vrai, puis tout est, il y a beaucoup de monde qui ferme, une question, ça ouvre, mais une réponse, ça ferme. Ouais. Je me considère quand même ouvert, je me dis, hey, je vais-tu continuer à avoir des prises de conscience qui vont chambouler ma vie, ou comme toi, où je suis mieux de comme prendre une pause dans les consciences qu'on a, puis C'est une pas... bonne question. C'est une excellente question. De mon expérience à moi, parce que je vais parler de la mienne, je pourrais parler aussi des gens qui sont proches de moi. Quand on commence dans la conscience, on ne peut plus reculer. Fait que ce que tu as éveillé en ce moment est éveillé. Bon, pour être en toute limpidité devant vous autres, il m'est arrivé un temps dans ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, là, pas il y a 15 ans, peut-être, je ne sais pas moi, il y a 2-3 ans, de leur dire en haut puis de me dire à moi-même, oh, je vais juste prendre une pause cette année. Parce que mes éveils de conscience à moi étaient à chaque 3 mois. Puis quand tu fais un éveil de conscience, il y a une intégration. C'est quoi une intégration? C'est une guérison qui fait que tu vas agir différemment. Fait que ça bouleverse ton intérieur. Fait que oui, tu passes par l'expérience d'un nœud qui est émotionnel, d'une expérience qui n'est pas le fun. Puis après ça, ça te fait éveiller au niveau conscience. Fait que ça peut être essoufflant, effectivement, de vivre ça. Ça, c'est propre à toi si tu décides à un moment donné de dire OK, moi, j'arrête ça là. Je ne pense pas que ceux qui ont commencé à s'éveiller, ils vont arrêter ça là. Ils vont continuer selon leur chemin. Mais où est-ce que ça va nous mener? Moi, je pense que c'est transcender beaucoup de choses, les éveils de conscience, pour arriver dans une pureté. Encore là, on a parlé la dernière fois de l'ombre et la lumière. Fait que je me dis, est-ce que les éveils de conscience nous amèneraient à plus avoir d'ombre? Beaucoup de gens sur Terre avec qui j'ai parlé qui me disent, non, non, c'est important, la lumière et l'ombre, il faut cohabiter ensemble. Bon, je ne sais pas. Celle-là, franchement, là, moi, je me suis toujours dit, pourquoi pas être dans la lumière? Parce que dans la lumière, on agit autrement. Est-ce qu'on a besoin de l'ombre pour que notre... Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a besoin de l'ombre. Tout est dualité. OK. Parce qu'on choisit, quand on voit ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on veut. Puis, tout est une question de si on ne voit pas d'ombre, on ne peut pas choisir la lumière. Moi, je pense qu'on a besoin de l'ombre. On n'est pas obligé de la vivre, l'ombre, mais on peut savoir qu'elle est là. Excuse-moi. C'est intéressant. Ouais. C'est ce que tu dis. On peut la voir, mais on n'est pas obligé de la vivre. Ouais. Effectivement. Puis, être ici, c'est une dualité, tu sais, l'enfer, puis le paradis, il est ici, on est dedans, tu sais, mais puis si on voit juste des choses négatives sur la terre, mais on va vivre l'enfer. Puis si on décide de voir des choses positives, mais là, on vit des choses positives. Mais je pense que on est ici pour faire des expériences, puis c'est quand on vit de quoi qu'on veut pas, puis là, ça nous pousse vers ce qu'on veut vivre. Fait que c'est toujours une création, hein, c'est toujours un cheminement. Mais c'est intéressant. Puis, mais moi, en tout cas, sur mon fil Facebook, là, je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis beaucoup de gens qui commentent sur les événements mondiaux, là, puis sur la vaccination, puis sur la fausseté des informations. Puis, mais chaque jour, puis moi, je commande presque plus, parce que j'ai comme plus le goût j'ai plus le goût de vivre ça, là, cette polarisation-là, comme j'ai assez fait. Mais tous les jours, je vois des gens qui font des commentaires sur OK, mais on peut plus inviter 30 personnes à Noël, mais on peut aller au Centre Bell avec 20 000 personnes, voir une game de hockey si c'est un chandail du Canadien. OK. Fait que là, mais moi, je vois tous ces gens-là qui réagissent, puis je suis comme OK, là,
Puis je ne sais pas si c'est ma réalité à moi ou si c'est la réalité, mais toi, tu dis qu'il y a 50% des gens. Tu sais, aussitôt qu'on a une masse critique, d'après moi, puis on en parlait l'autre fois, tu as dit 50%, à 65%, puis à 75%, la population va être rendue ailleurs, je pense, dans l'année qui suit. Ouais. Puis c'est où c'est ailleurs-là, c'est peut-être des gens qui vont plus s'écouter, plus être autonomes, plus être affranchis. Je ne suis pas sûr, mais je l'espère, en tout cas. En fait, c'est comme tantôt, je disais 50% dans la matière, parce qu'on est sur le plan physique, ça va peut-être prendre un certain temps. Et là, je laisse la magie de la vie et je laisse la magie de chaque être humain décider quand. Parce que moi, je pense que si tout le monde s'arrêtait et se posait des questions, on serait déjà rendu ailleurs. Ça ne veut pas dire que les gens ne se posent pas des questions dans leur intérieur, que ça ne mijote pas, mais sincèrement, je pense que si on s'arrêtait, on serait déjà ailleurs. Fait que je me dis tout le temps, la société choisit de vivre cette expérience-là en ce moment. Oui. Et je trouve ça intéressant la façon que tu as emmené ça tantôt, de dire, quand je vois des pauses, ça ne me tente plus d'embarquer là. Mais c'est ça un processus aussi. Quand on n'est plus dans l'émotionnel, on est détaché, on est en discernement, on ne rentre plus dans l'expérience. J'ai fait la même affaire. Là. Au début, j'étais fâchée, porter des masques quand on rentrait, puis ils nous obligeaient, on se faisait harceler quand on rentrait à quelque part. Puis à un moment donné, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a déclenché à l'intérieur de moi. J'ai pu rentrer dans cette expérience-là. Puis j'ai juste accepté d'arrêter de me battre avec la société qui a envie de vivre cette expérience-là. Bon, je ne me mettrai pas des œillères devant les yeux. C'est sûr qu'il y a des choses qui. Ça nous demande des adaptations, mais on a toujours le choix de dire je rentre dans l'émotion, puis je vis cette émotion-là, ou je fais comme j'ai un regard détaché de la situation pour qu'à un moment donné, il y ait un équilibre. Parce que là, c'est clair qu'on est dans le déséquilibre. Là. On est dans le déséquilibre de parler du système financier. On pourrait parler de plein de systèmes. Moi, le jour 1 que ça a commencé, j'ai dit, de toute façon, il y a une incohérence sur Terre. En tout cas, pour moi. Il y a des incohérences sur beaucoup, beaucoup de plans. Soyons dans l'équilibre. Moi, je parle de l'équilibre en soi. Fait qu'on va commencer par le créer à l'intérieur avant de demander aux autres de l'être. Fait qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas demander à la planète d'être en équilibre si nous, on ne l'est pas. Fait qu'on a parlé d'arbres tantôt, tout interconnecté. Et à la limite, on se dit qu'on est tout interconnectés ensemble. On peut nettoyer nos connexions. Sinon, on sait que tout ce qu'on fait de bien, les autres le reçoivent. Oui. Tu sais qu'astrologiquement, on est rendu en 2022, là, en 2022 et 2025. Saturne ou Pluton, je ne sais pas exactement, mais exactement comme c'était en 1760 quelque chose, quand les États-Unis clamaient leur indépendance. C'est des gros changements les prochaines années, puis je crois qu'on va voir des gros changements de société en passant par les systèmes financiers, la façon que la gouvernance a lieu, des changements. Moi, j'aime la technologie, fait que j'aime ça, suivre ça. Il y a des choses qui me font comme un peu plus peur parce que j'aime moins le contrôle que ça peut nous apporter, mais moins le contrôle que ça peut apporter sur les populations. Mais au niveau des technologies, si c'est bien géré, ça peut nous donner beaucoup de liberté aussi. Mais ton expérience, tu as peut-être une expérience que moi, je n'ai pas là-dedans. C'est intéressant d'emmener nos expériences aux autres. Puis, à la limite, c'est comme les autres ont le droit de suivre ou pas suivre. C'est comme tout mon éveil de conscience, la façon que moi je suis. Ce n'est pas tout le monde qui me suivi de tout ce que j'ai connu dans ma vie. Mais les gens peuvent choisir des brides de passage. Moi, je vois ça des fois comme deux mondes en parallèle. Tu as parlé des fois, pas des fois, mais tu as parlé tantôt quand on est décédé. Je me vois des fois comme un monde qui choisit d'une façon de vivre, puis l'autre monde qui choisit de vivre autrement. Est-ce qu'on peut cohabiter sur la Terre comme ça tout le temps? Bonne question, hein? Est-ce qu'un jour, on va être tous les mêmes, tous les gens sur la Terre sur la même voie? Je le souhaite.
Parle-moi donc des relations. Oh, ça coupe. Oui, ça, c'est les fameux téléphones. Parle-moi donc des relations par rapport au grand éveil, parce que les gens, là, je trouve ça curieux, les relations, parce que les connexions, comment ils se font, pourquoi ils se font, tu sais, comme, je rencontre plein de monde, là, tu sais, des fois, pourquoi que il y a certaines personnes où il y a un lien qui se fait, puis qu'est-ce que notre conscience ou notre âme cherche? C'est l'évolution? Comment ça se passe? Tu sais, comment tu vois ça? Toi, tu as eu plusieurs connexions, relations dans les derniers 40 ans. Là. Puis comment tu vois ça, toi, les relations, puis les éveils, puis tout ça? Parle-moi donc un petit peu de ça. Oui, ça, c'est intéressant, les relations. Je vais parler dans ce moment parce que ça peut péter entre les gens. C'est un drôle de mot, là, péter, mais je pense que vous allez comprendre l'expression. C'est qu'en fait, quand on fait un éveil de conscience, c'est qu'on n'est plus sur la même énergie que l'autre. Fait que ça crée des frictions. Ça, c'en est une en ce moment. Fait que si on le sait, on est avisé de tout ça, on peut tempérer le débat entre deux personnes, soit des couples, soit en famille. On le voit, là, j'en entends aussi dans ma clientèle, là, comme OK, on va dire le vaccin, mais ça pourrait être un tout autre sujet. C'est comme OK, je ne suis pas d'accord avec lui, puis ça crée une friction entre les deux personnes. C'est juste que c'est deux visions totalement différentes, puis il y en a une qui grandit, puis que l'autre, il reste stagnante. Fait que, tu le vois entre mes mains, là, on n'est pas sur le même pôle, là, mais c'est la même affaire dans les relations. Donc, tu m'as posé plusieurs questions dans ta question tantôt. Effectivement, notre âme, elle a des connexions. On a parlé des âmes tantôt. On a des connexions avec certaines âmes. On les retrouve sur notre chemin pour deux choses, soit qui nous apportent quelque chose, mais il y a des âmes qui sont là pour qu'on puisse nettoyer les mémoires. Ce n'est pas la première vie qu'on fait sur la Terre. Donc, quand on met de la lumière sur les vies, ou sinon, on règle la vie passée, qu'on en soit conscient ou pas conscient. Et c'est ça aussi, les frictions. C'est que là, tu rencontres une personne, tu ne sais pas ce que tu as vécu dans l'autre vie, puis finalement, ça teinte cette vie-ci des mémoires du passé. Et les deux personnes étaient conscientes, puis qu'on évoluerait à travers ça, puis qu'on nettoierait nos mémoires, ça serait beaucoup plus simple. Encore là, ce n'est pas tout le monde qui veut avancer puis qui veut avancer dans son chemin de conscience. Mais on a toujours cette capacité-là de dire OK, je nettoie les mémoires avec l'autre. Ça nous fait vivre inévitablement de l'expérience et ça nous fait grandir, ça, c'est ça. Es-tu d'accord avec moi si je dis que dans les couples, il y a des relations karmiques, des relations d'âme sœur, puis des relations de flammes jumelles? T'aimes-tu ça, cette catégorisation-là? Ben, oui, karmique, oui. Okay. Ça peut être en couple, puis ça peut être en amitié aussi. On a des relations d'amour. Là, tu parles de flammes jumelles. On ne rentrera peut-être pas dans le sujet de flammes jumelles, mais il y a des interprétations là, dans les flammes jumelles. Okay. Puis âme sœur versus karmique? Ben, pour moi, âme sœur, c'est karmique. Là. C'est karmique. Mais ça peut être les deux. C'est karmique, mais aussi tu as des âmes que tu rencontres et qui te font du bien aussi sur ton passage dans cette vie-ci. OK. Ça répond-tu à ta question? Oui, la question de tantôt. Oui. Mais oui. Ce que je trouvais, c'est que, ouais, c'est ça, des fois, même dans les amitiés et des relations professionnelles, je trouve ça curieux, les rencontres, puis les gens qui rentrent dans nos expériences, puis ça me fascine un peu. Moi, je suis jumeau. Moi, avec mon frère, mais il paraît qu'on a vécu plusieurs existences ensemble, puis celle-ci, puis on a toujours altéré entre une religion juive et catholique. Puis ici, les deux ensemble, on se connaissait dans d'autres existences, selon la personne qui m'a dit ça. Puis on est venu ici vivre une expérience ensemble pour faire la paix, je pense, avec cette affaire de culture-là. Puis, tu sais, je vois d'autres jumeaux puis des jumelles, ils ne travaillent pas ensemble, ils ne se parlent pas, ils ont des vies différentes. Nous autres, on a quand même des vies puis une mission commune. Je trouve ça intéressant. C'est palpable, votre mission commune aussi. Hein? C'est palpable, votre mission commune. Ouais.
Quand on est sensible au niveau énergétique, on sent dans l'énergie de la personne que c'est ça. Oui, puis tu sais, je suis sorti à soir, tu sais, je croise une couple de personnes, puis j'aime ça parler aux gens, mais des fois, je me dis, hey, cette personne-là, vas-tu me suivre dans mon parcours? Je ne sais pas. Des fois, des personnes que tu rencontres qui restent, des personnes qui ne restent pas, c'est comme curieux, Il y a quand même fort longtemps, je m'amusais, moi, quand je rencontrais des gens, à regarder, tu sais, au niveau des chakras, puis à regarder justement, est-ce que la réponse à l'intérieur de moi, est-ce que cette personne-là, on a eu une vie ensemble, qu'est-ce que c'était, tout ça. Ça a fait que j'en ai fait un métier, tu sais, j'étais vraiment intriguée par toutes les connexions, puis il y a des gens avec qui j'ai vécu des choses assez particulières, puis j'avais un intérêt à connaître les vies antérieures, puis j'en ai fait un métier. C'est drôle parce que des fois, je ne vais pas toujours voir avec certaines personnes que je vis en ce moment. Et finalement, on a été dans d'autres vies antérieures, puis ça a des impacts soit positifs ou moins positifs dans cette vie-ci. Mais je trouve ça très intéressant de savoir nos vies. Toi, dans les yeux, là, tu vois quoi? Je sais que tu ressens des énergies globales, mais les yeux, ça représente quoi pour toi quand tu regardes les yeux de quelqu'un? Les yeux de l'âme. Mais les yeux de l'âme, c'est aussi les yeux de l'être humain. C'est-à-dire que quand je regarde dans les yeux de quelqu'un, je vois tout de suite son éveil de conscience. Elle est où rendue dans son cheminement? Et moi, c'est toujours sans jugement. Hein. C'est juste que je suis une grande observatrice des énergies, des comportements. Maintenant, j'observe moins parce que des fois, ça peut intimider des gens, mais c'est juste par curiosité. Mais je vois vraiment dans l'âme de la personne au premier abord. C'est facile. Là. C'est comme, c'est là. C'est tout à fait là. Bon, je ne vais pas lire plus loin, mais parce que pour moi, c'est la vie de la personne. Mais c'est facile. Quand les gens ont des yeux illuminés, on voit que c'est des gens de conscience qui veulent apporter quelque chose sur Terre, qui sont déjà rendus là. C'est intéressant. Fait que là, 50% de la population va s'éveiller. Oui, 50% de la population, je pense qu'il l'est déjà. Bon, en concret, on ne le voit peut-être pas nécessairement, mais dans leur cœur, moi, je pense que c'est déjà là. Il faut juste qu'il y ait peut-être un déclic à un moment donné qui font que, OK, je choisis autre chose là, dans la société. Et ça va amener un bouleversement et ça va amener des actions concrètes qui s'en viennent. Là. Puis, tu sais, je te parle, puis là, j'ai des dates qui me popent. C'est vraiment pas juste 2022, ça va continuer. J'ai un 2024 aussi. Ça veut dire que, tu sais, quand je parle de ça, là, faites attention à mes paroles. Des fois, on interprète. Là, il y en a peut-être qui vont dire ah, ouais, on est encore là-dedans jusqu'à 2024. Moi, je dis tout le temps wow, wow, wow. Attendez un instant, là. Portez une intention. C'est quoi votre intention? Voulez-vous vivre ça jusqu'en 2024? Ben, on va vivre ça jusqu'en 2024. Mais moi, je ne vois pas ça tant qu'on va continuer à vivre la même chose, mais ce qu'on a vécu va nous apporter à d'autres choses, puis d'autres choses. Puis c'est comme juste un effet domino qui apporte des éveils différents puis des changements différents. Oui. Mais sincèrement, moi, je pense que, tu sais, on choisit, là. On peut choisir. On peut choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Puis à partir de là, quand on choisit, il nous faut du détachement, du discernement. Pourquoi du détachement? Parce qu'on est tous interreliés. Fait que ça veut dire que, bon, on a fait un chemin tout le temps de la même affaire. Puis là, aujourd'hui, on décide comme, ah, ben, moi, je change de chemin. Mais tous ceux autour de nous sont habitués dans le même chemin que nous autres. Fait que le temps que ça se libère, ben, ça prend un certain temps. Bon, j'ai toujours cette, je ne sais pas si c'est un espoir, mais j'ai toujours cette pensée-là qu'on pourrait tout faire claque des doigts, on change d'idée ou on change de chemin. Mais à date, ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça sur tous les plans. Alors, là, je constate. Mais, puis ce changement de chemin, j'espère que ça va apporter des gens à plus vivre leur vérité, plus suivre leur voie, faire ce qu'ils aiment. S'ils font ce qu'ils aiment, ils sont heureux. Puis des fois, c'est faire ce qu'ils aiment, ça peut être n'importe quoi. Là, à la place de travailler dans une usine, c'est travailler avec les gens ou faire de la nourriture, n'importe quoi.
Mais ce parcours-là, je trouve que c'est important si les gens vont plus vers leur complétude, font ce qu'ils aiment, déjà, avoir plus de gens heureux alentour de nous. Oui, tout à fait. Puis je pense que les nouvelles technologies, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, vont nous apporter vers là. Moi, je suis les crypto-monnaies, puis tout va être de plus en plus monétisé. Ça veut dire que si tu veux faire de l'argent en parlant de spiritualité, tu peux. Si tu veux faire de l'argent en parlant de crayon, tu peux. Parler de crayon, puis faire des choses reliées au crayon, puis faire des posts, partager des photos, puis tout est plus monétisé. Pareil comme la dernière révolution, comme là, nos vidéos peuvent être monétisées, mais là, tout va être de plus en plus monétisé. Fait que si tu veux vivre ta passion, tu vas pouvoir plus le faire parce que tu vas pouvoir bénéficier d'autres plateformes et d'autres choses en faisant ce que tu aimes faire. Fait que ça, j'espère que ce changement-là, je pense qu'il est connecté avec tout ce qui se passe. Oui. Ben, oui, je crois à ça. Il restera tout le temps que, il y a des métiers qui doivent être, là, un plombier, à un moment donné, on va en avoir besoin, un électricien, construire une maison. Fait que je souhaite que les gens, ils restent aussi dans les métiers physiques. Absolument. Mais peut-être qu'il y en a qui aiment la construction. Fait que chacun son domaine. Puis comme tu as dit, quand on est bien puis qu'on choisit dans qu'est-ce qu'on a envie d'être, on est juste bien. Ça l'emmène une autre dimension à notre vie. Oui. Moi, ça fait 18 ans que j'ai comme choisi, non, je veux faire ce que je veux faire. Puis ça fait 10 ans. 10 ans que tu fais ça? Plus que ça, depuis 2008, j'ai fermé mon bureau en comptabilité. Là, je te dirais que la dernière année et demie, ça a été vraiment, ça faisait 5 ans que j'avais ce projet-là de toutes les vidéos, les produits, les livres se soigner au naturel. Il y a d'autres choses qui s'en viennent en 2022. J'ai des moments inspirés, soit la nuit, soit le matin, puis je fais ma stratégie, puis ce matin, je me suis levée, puis effectivement, il y a une autre chose qui s'en vient. Ah ouais, cool. Puis on est choyé de savoir ce qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qui les anime. Puis là, on est chanceux, on sait ce qu'on aime, puis on fait ce qu'on aime, puis on espère en inspirer d'autres aussi, de faire ce qu'ils aiment, puis Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent pour quelqu'un, qui sont bien contents, sont heureux, puis c'est bien correct, puis c'est ça aussi. Mais moi, je vois des opportunités pour les gens qui, je regarde ma fille, elle est sur son téléphone 12 heures par jour. Fait que là, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Je ne sais pas, elle va faire ce qu'elle va aimer faire, puis je suis sûr qu'il va y avoir des opportunités. Elle est certainement bonne à trouver des affaires sur Internet. Ça, c'est pas ma force, moi. Pas partir, j'ai besoin d'aide. Oui, j'en ai une, mais il y en a qui sont beaucoup plus rapides que moi d'aller chercher sur Internet. Par contre, demande-moi de connecter avec toi, d'aller lire tes émotions, tes énergies. Ouais, ça, c'est ma faculté, ça. Chacun son domaine. Exact. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant ce qu'on fait parce qu'on amène notre grain de sel à la population qui veulent bien nous écouter, puis de le partager aussi. De notre expérience, de nos connaissances aussi, parce que ça fait partie de notre expérience de cette vie-ci, puis de nos connaissances. Moi, je vais souvent puiser la connaissance dans mon côté divin qui est à l'intérieur de moi. Donc, si je n'ai pas la connaissance, je peux aller au-delà de mon humaine, puis aller puiser dans la connaissance. Oui. Et puis, je me rappelle l'année passée, il y a 1 an, je t'avais demandé une consultation d'affaires, puis j'ai trouvé ça intéressant, j'ai repensé hier, puis c'était super, ça m'a super gros aidé, puis on ne le fait pas assez souvent avec toi, genre je te pose une question sur ma business, puis tu dis, ouais, ok, moi, je pense ça, puis je vois ci, puis je vois ça, je trouve ça intéressant, comment tu peux faire ça, puis si les gens sont intéressés à des consultations, tu fais des consultations privées, en personne ou en vidéo, comme qu'on fait là. Tu as aussi tes produits. On a parlé l'autre fois, on va mettre les liens, les chandelles, les huiles et d'autres. Oui. Et, les formations, les méditations qui s'en viennent aussi. Yes. Exact. Les consultations. Merci, Éric, d'en parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'adore faire une consultation. Quand vous me consultez au niveau business, c'est le fun. Ouais. Exact. Puis, tu m'as dit des affaires il y a 1 ou 2 ans, puis là, j'ai repensé, c'est quand même juste là, puis, En fait, ça vous enligne. Comme je connecte avec ton âme, avec ce qui se passe au niveau de la planète,
ça l'enligne le chemin, puis ça peut donner des pistes de solutions, dire OK, ben, je vais avoir de la patience pour telle situation ou OK, je vais y penser 3 fois avant de m'en aller là-dedans. Exact. Exact. Puis, ben pour Noël, tu fais-tu des gens qui veulent, mettons, offrir ça en cadeau, tu peux faire des certificats cadeaux? Oui, je peux faire ça des quelqu'un d'autre? Oui, Okay. tout à fait. Okay. Puis sinon, les produits, allez voir sur mon site web. Si vous êtes inscrit dans mon infolette, vous avez des spéciaux. Fait que j'ai donné des spéciaux à quelques endroits. Si vous êtes sur ma page Facebook, c'est ça donne des vidéos. YouTube, c'est vraiment, toute la structure est en train de se monter en ce moment-là. Cool. Puis, les gens te laissent leur courriel, puis tu vas mettre ça dans ta liste de courriels ou... Ben, en fait, s'ils s'inscrivent directement sur mon site web, sont inscrits à l'infolette, là, ils reçoivent les informations autant sur les produits, autant sur les formations, autant sur les consultations, les méditations qui devraient arriver d'ici une semaine, 2 semaines. Là, j'enregistre des méditations. Puis 2022, ça va être vraiment reconnecté à soi. Le séminaire que j'offre, mais je vais le faire aussi en vidéo. Beau projet. Oui. Ça se multiplie à l'intérieur de moi. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Arishma? Arishma, écoute, quand j'ai ouvert mon centre holistique en 2014, c'était un spa holistique. Mon infographe de l'époque, qui est mon ami Io, me disait Gabrieline, il faudrait que tu trouves un nom à ta compagnie. Ça a pris, je pense, 30 minutes, puis ça a monté Arishma à l'intérieur de moi. Ça vient vraiment de mon âme. Ça veut dire quelque chose? C'est quelqu'un? C'est un ange? C'est quoi ça? C'est vraiment la vibration de mon âme à moi, qui est Arishma. Que ça a sorti comme ça. Puis, étrangement, en 2014, j'avais fait une recherche sur Internet et je crois que les syllabes donnaient quelque chose de transcrit au niveau vibratoire. Mais j'étais vraiment surprise parce que c'est pas en faisant une recherche, ça a vraiment popé à l'intérieur de moi. Autant que si tu connectes avec ton âme, tu pourrais lui demander son nom. Elle apporte une vibration différente du nom humain. Fait qu'on a tout un nom d'âme, sinon nos guides aussi, un peu comme les anges, les archanges, ils ont des noms. Donc, nous autres aussi, dans le monde subtil, on a un nom différent. Et oui, on vit sur d'autres plans. On vit sur la Terre, mais on vit sur d'autres plans aussi. Est-ce que nos parents décédés nous suivent, nous sont nos anges ou pas nécessairement? Pas nécessairement des anges, pas nécessairement des guides. Moi, ma mère biologique, Denise, elle fait partie maintenant de mes guides. Fait que quand elle est là, je la ressens. Mais ils sont toujours là, par contre. Notre famille, quand on a besoin d'aide, quand on fait appel à eux autres, toujours, ils sont toujours là. Parce qu'ils sont rendus sur un autre plan. Fait qu'ils n'ont pas ce côté égotique-là. Donc, ils sont rendus dans une sphère un peu plus haute qui peuvent nous apporter leur soutien. En moyenne, on peut avoir combien de guides, d'anges, Alors ça, c'est une bonne question. Je sais que les gens qui ont à apporter quelque chose d'ouverture de conscience sur Terre ont plus de guides que la normale. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté quand ils viennent me voir. C'est que je vois des guides un nombre plus élevé parce qu'ils sont accompagnés dans le monde subtil. Fait que le monde subtil veut nous apporter cette aide-là sur Terre. Ils passent par notre corps physique. Donc, ils passent par nous pour apporter leur vibration. Dans le fond, quand on n'est pas incarné, on porte une vibration. On pourrait la ressentir incarnée, mais on la porte sur d'autres plans aussi, cette vibration-là. Intéressant. Puis tu sais, tous les archanges, tu sais, Michael, puis Métatron, ça, c'est des archanges ou des anges global, si on veut, pour aider la Terre, c'est ça? Oui, Okay. l'archange, on les retrouve dans les guides. Moi, c'est sûr que j'ai des noms qui me popent, qui n'ont pas été écrits, qui rentrent en communication avec moi, fait qu'ils me donnent leur nom. Il y a d'autres aides, ça, c'est vraiment les archangéliques, mais il y a des maîtres ascensionnés, il y a d'autres êtres de lumière qu'on appelle, qui communiquent, en tout cas, tout du moins avec moi, mais je ne suis pas la seule. Là, si je regarde les channelings, là, il y en a aussi qui ont des guides ou des êtres de lumière qui communiquent avec eux autres. Là, avec moi, là, tu vois-tu quelque chose autour de moi? Ben là, je ne me suis pas concentrée sur qui tu avais à côté de toi.
Vois-tu ma Ben, couette de cheveux déplacée? Non? oui, ben, en fait, je vais t'en donner une de Mère Marie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup souvent en arrière de toi. Pourquoi? C'est tout ton féminin à l'intérieur de toi, la compréhension en ce moment du pôle féminin que tu as besoin sur Terre. Fait qu'elle t'accompagne, Marie-Madeleine. Tu pourrais même aller chercher Isis, qui est euh, qui vient de l'Égypte, voyons, Isis, Ouais, qui fait des parties de l'Égypte. ouais. Tu es beaucoup, beaucoup dans le monde féminin en ce moment. Fait que là, c'est live devant tout le monde que je te dis ça. Tu as quand même des guides tu as des guides archangéliques. Là. Il y a d'autres gens qui se manifestent autour de toi. Plus que tu me le demandes, là, tu vois, quand tu me le demandes, là, ça s'ouvre, puis ils me disent qui est là. De la Limurie aussi qui nous accompagne parce que j'ai des guides de la Limurie cette année. Qui je pourrais dire? Tu as quand même le Maître Jésus qui est dans tes corps Jésus? énergétiques. Oui, qui est là, qui est un peu plus loin. C'est comme s'il supervisait la progression que tu as, ton ascension sur Terre. Tu es quand même un pôle un pôle énergétique qui a des choses à décrire, à donner aux gens, à verbaliser. Fait que quand on a des choses à verbaliser, on est un guide transmetteur. Puis à ce moment-là, il y a des guides autour de nous, comme Maître Jésus, qui va nous accompagner. Et parfois, il nous ouvre un chemin, puis il nous pousse pour aller vers telle autre personne. On en a parlé de l'intuition, là, puis des fois, on pense à quelqu'un, on l'appelle. C'est la même affaire. On dit qu'il y a des hasards, mais il n'y a pas d'hasard. Des fois, c'est dans les mondes subtils qui nous concoctent des choses. Fait qu'il nous pousse vers une personne pour ouvrir un chemin pour apporter peut-être à la société et sinon pour nous. Vraiment, ça m'a donné des frissons. J'ai un ami qui est décédé il y a 15 ans peut-être. Okay. Mais je n'étais pas capable de le ressentir, mais quelqu'un qui m'a dit il essaie de rentrer en communication avec toi, mais tu n'es pas assez réceptif. Louis. Ça rêve. C'était juste après qu'il décède, là, fait que c'était quelques mois après, mais j'ai pas été assez. Je n'étais pas assez éveillé à ça, j'imagine. Réceptif. Oui, bien, il faut être réceptif. C'est dans la subtilité des choses. C'est sûr que moi, j'ai quand même une quinzaine d'années et plus derrière moi. Là, j'étais adolescente puis je ressentais déjà les êtres décédés. La subtilité dans quoi, tu sais, comme les chiffres, l'horloge 2h22. Ouais. C'est quoi? C'est des chansons, c'est des feelings, c'est des mots, ce que tu entends, c'est des idées, c'est tout ça. Bien, c'est tout ça pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas habitué de faire ça. Effectivement, on peut juste être à l'écoute de soit les gens, ce qu'ils nous donnent comme message, soit une pancarte, tu la regardes, puis tu fais « Ah, ça me pop quelque chose ». Lis les mots, puis les mots veulent te dire quelque chose, une chanson, un sentiment. Sinon, quand on développe la subtilité, la subtilité, c'est l'énergie. Donc, on peut sentir quelqu'un qui passe à côté de nous autres, soit la chaleur, le froid. Des fois, on peut avoir même des odeurs différentes. Et si on a vraiment cette ouverture-là, éventuellement, on va vraiment les ressentir et on pourrait entendre leurs vibrations à l'intérieur. Moi, si je veux, comme tu as dit, Marie-Madeleine ou Isis, oui. je peux les appeler par leur nom et dire « Hey, oui. Métatron, lui, oui. c'est détruire les obstacles, ouvrir des portes. Tout ça, j'ai su comprendre de Métatron. Oui, puis c'est l'archange, le guide qui protège les enfants, mais qui est le maître de tous les autres archanges. Donc, lui, ils ont toutes leurs facultés, leurs différences. Mais tu appelles Métatron, il va t'aider. Tu appelles Marie-Madeleine. Tu poses une question spécifique, puis tu laisses aller dans le temps humain ta réponse. Ça veut dire que quand tu es à l'écoute, exemple, tu demanderais à Marie-Madeleine ou Marie, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi je vis ça dans ma vie? Puis tu as posé la question, puis à un moment donné, ça peut venir comme ça, mais ça pourrait être dans 2 jours ou dans une semaine. Ouais. Mais tu as posé ta question, puis c'est là, c'est dans l'énergie. Tu vas avoir ta réponse à un moment donné, tu vas avoir ta compréhension. Puis pensez toujours qu'on veut avoir la réponse tout de suite. Des fois, ce n'est pas le bon moment d'avoir la réponse. Il y a comme un chemin qui doit se tracer pour avoir la réponse. Oui, je comprends.
Ça fait 44 minutes. Voir, j'y aime aussi. Je vais venir te rejoindre pour que tu me donnes tes chandelles aujourd'hui. Il faut que je parte. Oui. Je vais taper sur la route. Parfait. Ah, puis les chandelles cadeaux, là. Oh, je t'ai perdu. Ouais. Je t'ai perdu parce que je suis en retard. Fait que es toujours là? Je suis en retard, fait que les gens m'appellent pour aller les rejoindre. Oui, c'est ça. Fait que merci pour tout, pour les réponses, pour tes visions, pour ton énergie. Je t'embrasse et à bientôt. Merci à tout le monde. À tantôt. Ciao. Ciao, bye. Salut. Bonne journée. Salut. À toi avec. Ciao.